Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se consacre à une plateforme très connue dans le monde de la bourse, du trading et de l'analyse technique, c'est TradingView. Donc TradingView, c'est une plateforme que moi, personnellement, j'utilise au quotidien. C'est celle que vous retrouvez voilà, dans mes posts que je publie sur Twitter. C'est avec elle que je réalise mes vidéos d'analyse sur YouTube. Voilà. Donc, c'est un portail qui est très connu et on va apprendre dans cette série de vidéos. Donc là, vous êtes dans la première vidéo. On va réellement juste présenter ce que est TradingView, puis aborder la base de la plateforme graphique. Et puis voilà, dans les vidéos suivantes, on rentrera plus dans le détail de comment créer des tracés, comment gérer ces indicateurs techniques, euh, les configurer, les customiser, et puis gérer ces espaces de travail, gérer ces alertes, voilà, tout ça. Donc, pour commencer, il faut savoir que TradingView se veut plus qu'une simple plateforme d'analyse technique, hein. Elle se veut vraiment comme un portail social pour le trading. Voilà. Donc, dans cette optique-là, vous retrouvez ben, tout ce qui est choix de la rédaction et les idées. Voilà. Alors, les idées, ce sont des analyses que chacun peut publier simplement en s'inscrivant sur le site. Chacun peut publier une analyse, voilà, et la partager au reste de la communauté. Donc, c'est ce que vous retrouvez ici. Donc, vous avez des cryptos, des indices, des actions. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Ensuite, évidemment, vous pouvez suivre l'actualité financière de vos titres, du marché, l'actualité économique, les indices. Donc c'est tout ce que vous retrouvez ici. Alors vous avez les principaux indices, hein, le CAC 40, le DAX, voilà, ça c'est des réglages par défaut. Et puis les calendriers économiques, bon voilà. Moi, c'est pas vraiment ce que j'utilise le plus au quotidien, mais voilà, ça peut éviter d'aller sur d'autres sites en parallèle, donc pourquoi pas. Mais voilà, pour revenir sur les idées, vous pouvez par exemple filtrer les idées que vous voulez voir. Par exemple, en fonction soit d'indicateurs techniques, soit de l'analyse fondamentale, soit en fonction des classes d'actifs. Donc, oui, pourquoi pas, ça peut être sympa. Ensuite, vous avez tout ce qui est marché, suivre les différents marchés, les scripts et les screeners. Alors les scripts, c'est comme ProRealTime, hein, c'est pareil, vous pouvez créer et programmer vos propres indicateurs, même si le langage de programmation est quand même moins intuitif, mais il est quand même très puissant. Et puis les screeners, par contre, alors les screeners, le fonctionnement est différent, c'est plus à base de filtres, en fait. Alors, vous pouvez filtrer par rapport à ce que vous voulez, des critères techniques, des critères graphiques et des critères fondamentaux. Voilà. Là-dessus, vous avez pas mal de choix. Alors, il suffit de cliquer sur filtre et vous avez vos différents critères. Alors, par exemple, technique, vous pouvez mettre, je sais pas, hein, un prix par rapport à une moyenne mobile, par rapport à des bandes de Bollinger, à des plus hauts, voilà. Et du coup, ça vous sort une liste de titres en fonction de ces critères. Alors, vu que ça reste des filtres, ça reste quand même moins puissant que de programmer en pur et dur, mais ça, voilà, ça peut faire le travail aussi. Ensuite, tout ce qui est bon, alors stream et courtier, voilà, clairement, c'est pas quand vous faites de l'analyse technique, c'est pas ce que vous recherchez. Donc, nous, ce qu'on va regarder, par exemple, c'est un titre. On va chercher, alors, Quantum Génomique. Hein, c'est un titre qui doit vous parler quand même. Donc, Quantum Génomique, quand vous l'affichez, voilà, ça vous affiche. Là, faut savoir qu'on n'est pas encore sur la plateforme d'analyse technique, hein. On est juste sur la fiche valeur du titre. Donc vous avez un graphique rapide sur une simple courbe, voilà, qui vous montre l'évolution du prix. Vous retrouvez les différentes idées sur le titre, les différentes techniques. Ça regroupe, voilà, en gros, toutes les jauges que vous pouvez avoir sur le titre. Par exemple, en fonction des unités de temps, voilà, on est sur du journalier. En fonction des oscillateurs ou des moyennes mobiles, voilà, ça vous met acheter, neutre ou vendre. Donc, toutes les moyennes mobiles, vous les retrouvez là, les oscillateurs, vous les retrouvez ici. Voilà. Donc, suivant certaines moyennes mobiles, donc c'est en fait la position du prix par rapport à sa moyenne mobile, ça vous dit d'acheter, de vendre. Donc, pourquoi pas? Ça vous donne une indication, mais pour moi, ça présente quand même le gros défaut voilà, vous maîtrisez pas ce que vous faites. C'est pas vous qui faites votre propre analyse. Et moi, sur mon site,
c'est ce que j'enseigne principalement et dans mes analyses que je publie aussi, c'est voilà, forgez-vous votre propre opinion. Donc là, ça vous donne des indications, mais ça vous explique pas le pourquoi du comment. Mais bon, ça a le mérite d'exister et c'est quelque chose à connaître. Ensuite, ce qui est réellement intéressant, ça sera de cliquer sur ce bouton. Donc, faire du trading maintenant, en fait, ça vous ouvrira la plateforme graphique de TradingView. Donc, on va y aller tout de suite. Mais avant ça, on va se connecter parce que si vous vous connectez pas à la plateforme, en fait, ben, au bout d'un certain laps de temps, il va vous dire de vous connecter, hein, de vous créer un compte, ce qui est tout à fait normal. Donc, la plateforme, il faut savoir qu'elle est gratuite. Vous avez plusieurs offres d'offres payantes, mais pour commencer, pour tracer des graphiques, pour gérer une liste de titres, la plateforme est en gratuite, vous suffira. Après, évidemment, dès que vous allez pousser l'utilisation un peu plus loin, on le verra dans les vidéos suivantes, elle va induire quelques limitations, notamment voilà, au niveau de la gestion des listes, des alertes, où là, voilà, prendre juste l'offre qui est payante juste au-dessus, ça vous donnera quand même plus de possibilités. Mais bon, on y reviendra en temps et en heure. Donc du coup, là on se connecte. Alors, vous créez un compte. Donc moi, c'est compte démo parce que voilà, c'est pas mon compte principal. Pour le début de la vidéo et vous montrer quand même les atouts de la version gratuite, eh ben on va rester sur un compte classique. Donc je me suis créé un deuxième compte, voilà, compte démo. Donc on se connecte. Et cette fois-ci, voilà, on est connecté. On peut cliquer sur faire du trading. Et ça nous ouvre la plateforme d'analyse graphique de TradingView. Voilà, la version par défaut de TradingView. Donc, on réduit la fenêtre. Voilà, donc alors par défaut, ça vous affiche le volume, ça vous affiche un indicateur, le MACD. Alors je ne sais pas si ça le fera chez vous également, ou si c'est moi qui l'ai déjà paramétré avant, je m'en souviens plus. Mais voilà, donc pour l'instant, on n'a pas besoin de tout ça, donc on supprime. Donc par défaut, vous êtes sur une représentation en chandelier japonais. Voilà. On verra également qu'on peut optimiser un petit peu cet affichage, parce que moi il me convient pas tout à fait. Donc j'ai pas parlé également aussi, mais dans l'interface au début, vous pouvez varier entre un thème clair, donc celui-ci, sur fond blanc, ou un thème sombre, voilà, sur fond noir. Bon, moi par défaut, je prends du thème blanc parce que quand je réalise mes cours, voilà, sur le site internet, euh, bah, voilà, faire des captures d'écran avec un fond blanc, ça passe un peu mieux quand même. Mais c'est vrai que le fond noir, il est moins fatigant pour les yeux. Donc, nous voici devant notre plateforme par défaut. Donc, vous avez plusieurs zones déjà à regarder. La zone de gauche, ce sera toute la gestion de vos outils graphiques. Voilà. Du coup, alors, voilà, je venais de parler du thème sombre. On peut quand même le mettre ici. Voilà à quoi ressemble le thème sombre. Donc c'est pas mal, hein. Bon, moi j'ai pas l'habitude, donc du coup, pour le coup, on va rester en thème clair. Et donc voilà, vous avez la gestion de votre compte ici, puis toute la gestion des outils graphiques. En haut, vous retrouvez le nom du titre sur lequel vous êtes actuellement, les différentes unités de temps et les différentes représentations. Donc ici, nous, on est en chandelier japonais classique, mais bon, pourquoi pas, vous pouvez mettre en bar chart. Voilà, je trouve que c'est beaucoup moins visuel, mais c'est possible. Ou après, vous avez en Aiki Hashi, voilà, c'est une autre représentation qui est tout à fait valable aussi, hein. Donc nous, on va rester en bougie pleine classique, chandelier japonais. Ensuite, vous aurez les indicateurs, ceux que vous pourrez mettre, les données financières. Voilà, pourquoi pas. Ici, on est sur du graphique, alors c'est moins, voilà, vous pouvez, mais c'est pas le but recherché de ces vidéos. Gérez vos espaces de travail, vos alertes, le replay. Voilà, ça vous permettra d'afficher un titre à un moment donné. La gestion de vos espaces de travail. Et puis, sur le bandeau de droite, vous retrouvez en gros tout ce qui est gestion de vos titres, donc ce qui est liste. Voilà, vous pourrez vous créer une liste, voire plusieurs listes, et puis ça permettra d'avoir tous vos titres que vous surveillez au même endroit. Puis après, vous retrouvez voilà, les calendriers économiques du titre, les actualités, vous retrouvez pas mal de choses. Et ensuite, il y a, on verra plusieurs
plusieurs réglages là-dedans, dans ce panneau, et notamment ce petit bouton-là, qui est en fait l'arborescence de tous les objets que vous créerez sur ce site, sur ce graphique. Voilà. Donc on y reviendra soit dans la deuxième vidéo, tout de suite, on verra. Donc je vous dis tout de suite pour cette deuxième vidéo.